Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va pas parler make-up encore une fois. J'ai envie de faire, je pense, quelques vidéos de temps en temps sur des sujets qui me tiennent à cœur. C'est mon grand frère qui m'a en fait motivée en voyant ma vidéo sur l'intolérance, ou pour moi le fléau de l'humanité. Voilà, il m'a dit que ça serait bien si je faisais d'autres vidéos de ce style. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un point très important, c'est la body positivité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement social qui est en faveur de l'acceptation et de l'appréciation de tous les types de corps humains. Il encourage la diversité, évidemment l'estime de soi, en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures et défie les stéréotypes et définitions normatives partagées par les médias. Donc ça, c'est la définition qu'il y a sur Wikipédia, tout simplement. Et donc, on en entend énormément parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, bref, un peu partout. Et donc, on voit de nombreuses femmes qui ont un corps qui est dit imparfait, avec des défauts, prôner l'acceptation de soi. Donc, elles font des photos de leur corps pour montrer ce qui est en fait normal, puisque nous, en fait, on vit avec des idéaux qui ont été créés et qu'on ne peut pas atteindre, puisque ce sont justement des idéaux de la femme parfaite. Donc, à notre époque, en ce moment, c'est une femme qui va être très mince, avec des seins bien formés, bien ronds, assez généreux, pas de vergeture, pas de cellulite, des beaux cheveux, une belle peau, pas de boutons, etc. Pour les hommes, ça va être des hommes grands, forts, musclés, avec des muscles bien dessinés. Ah oui, pour les femmes, pas de poils, hein. Pour les hommes non plus d'ailleurs. Ça dépend où en fait. Bref, avec des cheveux, pas de calvitie, pas de poignée d'amour, etc. Et donc en fait, ce mouvement, je trouve ça génial de montrer sur les réseaux plus de vrai en fait, puisque c'est ce qu'on recherche toutes en fait, de voir des personnes comme nous sur les réseaux pour pouvoir s'identifier et donc s'accepter plus facilement. Malheureusement, il est vraiment très difficile d'aimer son propre corps. En fait, je soutiens les mouvements de body positivité, mais moi-même, je n'accepte pas mon corps. Je vais vous montrer quelques exemples de femmes que je suis sur les réseaux, que je trouve magnifiques, vraiment j'adore. Donc des femmes qui sont parfois beaucoup plus grosses que moi. Alors sur elles, enfin, elles, je les accepte totalement, j'accepte totalement leur corps et je les trouve belles. Mais moi, je n'accepte pas mon corps et j'aimerais perdre 20 kilos. Et je ne suis pas bien dans mon corps, je me sens mal dans mon corps. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. C'est bien de mettre en avant que tout le monde a des vergetures, tout le monde a, même les hommes d'ailleurs, tout le monde a de la cellulite et que les poses qu'on prend en fonction de comment on se prend en photo, on va avoir un corps super bien fait ou alors complètement affaissé. C'est chouette vraiment, hein, comme c'est super de voir ça, mais moi ça me culpabilise un peu parce que je me sens nulle, j'arrive pas à... j'accepte tous les corps, mais je n'arrive pas à faire augmenter l'estime de moi. Alors, depuis que je suis avec mon chéri, que je sais pas si vous connaissez, Nicolas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble bientôt, dans quelques jours, on va fêter nos 5 ans. Et en fait, de voir dans ses yeux qu'il me trouve belle, même si depuis qu'on est ensemble, j'ai pris beaucoup de poids, 20 kilos, 25 kilos, même plus, 30 kilos, à cause de ma santé, et ben, je me sens belle, parce qu'il me trouve belle. Et du coup, ben, dans ses yeux, ça me fait du bien, et mon estime de moi a augmenté énormément.
Mais je me sens toujours pas bien dans mon corps, même si je l'accepte beaucoup plus qu'avant. Et du coup, pour moi, malheureusement, c'est un revers de ce mouvement qui est très bien, c'est que je pense qu'on est vraiment très nombreuses à accepter le corps des autres femmes, les trouver magnifiques, etc. Mais par contre, ne pas réussir à se sentir bien dans son propre corps. Et c'est tellement triste parce que on vit avec notre corps, en fait. Voilà, c'est notre vaisseau. C'est lui qui nous permet de marcher, de parler, de vivre. Et du coup, on vit avec lui 24 heures sur 24. C'est ce qu'on a de plus cher, en fait. C'est nous. Et du coup, j'aimerais de ce mouvement qu'on parle plus d'estime de soi. C'est-à-dire que comment ces femmes... Est-ce que ces femmes qu'on observe sur les réseaux qui montrent qu'elles ont par exemple du ventre ou des fesses, etc. Est-ce que ces femmes s'acceptent? Est-ce qu'elles s'aiment vraiment comme elles sont? Parce qu'elles disent oui, je m'aime, je m'accepte. Et que ce soit que ces femmes qui s'acceptent vraiment et qui s'aiment comme elles sont, que ce soit avec 30 kilos en trop ou 30 kilos en moins, qu'elles soient maigres, petites, grosses, peu importe, et qui s'aiment vraiment, qui aiment leur corps, qu'elles prennent la parole et qu'elles nous expliquent comment on en arrive là, comment on s'accepte en étant trop maigre ou trop grosse, ou avec pas assez de cheveux, ou pas assez de seins, ou trop de seins aussi, enfin bref, c'est ça que j'aimerais voir ressortir, parce que oui, on sait toutes que qu'on a de la cellulite, que les seins ne sont pas tous de la même façon, qu'une poitrine, il y a des milliers de poitrines différentes, etc. Mais entre accepter ça chez les autres et accepter cela chez soi, c'est vraiment différent. Et je voudrais aussi parler des critiques qui ont été faites quand ce mouvement est apparu. Déjà, la normalisation des grandes tailles, des grandes tailles de vêtements. En Angleterre, il y a une étude qui montre que ça nuirait à la perception de l'obésité chez les gens, et une augmentation de l'obésité, puisque les gens on normalise par exemple l'obésité, et que les personnes en surpoids ils seraient en plus moins susceptibles d'essayer de perdre du poids, puisqu'on leur dit acceptez-vous comme vous êtes. Et c'est là le danger déjà. Le premier danger, ça va être que, alors certes, on peut accepter quelqu'un en obésité sévère ou en obésité morbide, tant que cette personne est en bonne santé. Vraiment, je veux pointer le doigt là-dessus. On parle de body positivité, mais on n'est pas là pour accepter une maladie. Être obèse, c'est être malade. Et être en obésité morbide, ça peut vraiment... on dit morbide parce que vous avez des comorbidités qui s'associent, des apnées du sommeil, de l'hypertension, du diabète, etc. Et ça met votre vie en danger. Donc, à ce moment-là, c'est pas une question d'accepter sa maladie, c'est de se prendre en charge et de se soigner, de prendre soin de soi. Vraiment, voilà, je ne suis pas là pour prôner la maigreur ou prôner l'obésité. Non, non, non. Quand ça devient pathologique, pour moi, il faut pas l'accepter, il faut se soigner. Voilà. Mais par exemple, une personne qui est obèse et qui n'a aucun problème de santé peut très bien rester obèse. Si cette personne se sent bien comme ça, eh bien, c'est son droit le plus légitime d'accepter et de vivre, d'être comme cela. Quand une personne qui va être en maigreur, qui n'arrive pas à prendre de poids, si cette personne est en bonne santé, il n'y a pas de souci pour elle. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et je suis pas d'accord avec le fait que le fait de normaliser les grandes tailles, ça augmente l'obésité. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi. En gros, ça voudrait dire qu'il faut limiter les tailles de fringues, genre au 44, 46, et puis aller jusqu'au 60, pour que les personnes perdent du poids. Ah bah oui, je peux pas m'habiller, du coup, bah, je perds du poids.
Non, je pense quand même qu'il faut être ouvert d'esprit et penser que toutes les personnes grosses ou maigres ne sont pas en mauvaise santé et donc c'est la société qui doit s'adapter. Pareil, hein, pour tout ce qui concerne l'environnement, que ce soit les chaises, la taille des chaises, la taille des places de cinéma, etc. Pour moi qui ai vécu une obésité très sévère quand je suis montée jusqu'à 125 kg, s'il y a des rebords sur les chaises, c'est simple, on ne peut pas s'asseoir. Pour aller dans les toilettes, parfois les toilettes publiques sont tout petits. Donc j'imagine même pas une personne qui pèse 150 ou plus. C'est vraiment très dur. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo de la grossophobie, par exemple. Il y a aussi une critique qui m'énerve particulièrement. Ce serait que le mouvement a perdu en légitimité depuis sa réappropriation par des personnes ayant un physique ne les exposant pas à une oppression car perçus comme parfaits. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo sur l'intolérance, la bienveillance et l'indulgence. C'est que en gros, si tu es avec un IMC, on va parler de l'IMC qui est complètement stupide ça, mais si tu es dans un IMC qui montre que tu es dans un point correct et que tu as en fait des critères de beauté qui correspondent à la norme en gros, enfin à ce qui est beau et appréciable à voir, tu n'as pas le droit de faire partie du mouvement de la body positivité. Et ça c'est complètement absurde pour moi puisque, comme je disais dans ma dernière vidéo, si tu as un corps, tu peux tout à fait prôner la body positivité. Et puis c'est pas parce que tu fais partie des critères de beauté actuels que tu es bien dans ton corps. Je vois ma grande sœur, elle est parfaite pour moi, je la trouve très belle, elle est mince, elle a un beau corps, elle a une belle poitrine, pour moi elle correspond aux critères de beauté actuels, mais elle se sent pas bien dans son corps. Ma petite sœur c'est pareil, elle est toute mince, toute fine, elle est belle, elle a des beaux cheveux, elle a une belle peau, des beaux yeux, tout, et elle se sent grosse, se sent pas bien dans son corps, et c'est triste parce que voilà, et donc ma petite sœur, ma grande sœur, elles ont le droit tout à fait de parler de body positivité puisque voilà, elles sont tout à fait légitimes. C'est pas parce qu'elles correspondent aux critères de beauté. Puis il y a des personnes d'ailleurs qui correspondent aux critères de beauté et qui acceptent leur corps, qui ont le droit de parler aussi de body positivité puisque elles peuvent apporter quelque chose en plus justement. Donc pour moi, tout le monde peut en parler. Si tu as un corps, tu peux en parler. Il y a aussi Stéphanie Pahu qui a dit qu'il fallait, pour s'aimer, il faut non pas détruire les idéaux de beauté, donc elle pense impossible et même en fait néfaste à atteindre, mais qu'il faut détruire l'emprise que les idéaux ont sur nous. Effectivement, enfin, elle pense aussi que c'est absurde d'essayer de changer les idéaux et de mettre des idéaux qui correspondent plus à la norme. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Effectivement, oui, on ne peut pas détruire les idéaux qui sont mis en place, c'est très difficile. C'est vraiment détruire l'emprise qu'ils ont sur nous, ça je suis d'accord. Elle dit aussi que la libération des idéaux de beauté est possible, mais pas en s'acceptant tel qu'on est. Idée absurde, car le corps humain est un chantier sans fin. Effectivement, notre corps change, il vieillit, il change si on tombe enceinte, si on a des problèmes d'hormones, etc., des problèmes de santé. Donc oui, effectivement, le corps humain est un chantier sans fin, mais on peut très bien essayer de s'accepter tel qu'on est. Et elle dit aussi que la libération des idéaux de beauté est possible, mais pas en imposant à la majorité de nouveaux standards de beauté calqués sur la réalité.
Elle trouve que c'est absurde puisque par nature, la beauté est perfection. Eh bien, moi, je pense que de voir des nouveaux critères de beauté dans les magazines, dans les publicités et tout, je trouve ça bien qu'on voit des femmes qui correspondent plus à ce qui est vrai. Moi, pour moi, c'est bien. Je suis pas d'accord avec je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Donc voilà, pour moi, je pense que réussir à s'accepter, c'est de voir que notre corps est normal en fait. Que les vergetures, c'est normal, c'est quelque chose de normal, que le ventre gonflé, c'est quelque chose de normal, ça arrive à énormément de gens. Et du coup, si dans les publicités, sur les podiums, on voit plus que la représentation des idéaux de beauté soit plus dans le vrai, dans ce qui est vraiment, voilà, a priori en France, la taille de pantalon, c'est du 42, la moyenne. Ben voilà, si on pouvait voir ça dans les magazines, sur les podiums et tout, plutôt que des filles qui font du 32 ou du 34, que sais-je, moi je pense que ça permettrait de s'accepter, de passer par l'acceptation de soi plus facilement. Comme ça, c'est mon propre avis. Je veux aussi parler d'un phénomène qui est très courant, c'est la dysmorphophobie. C'est un trouble mental qui est en fait, c'est que la manière dont on se voit, on va avoir une préoccupation pour un ou plusieurs défauts physiques de l'apparence qui sont soit inexistants ou alors légers, et ça va entraîner une souffrance qui est immense, importante et qui va affecter le comportement. J'ai vécu de la dysmorphophobie quand j'étais au lycée. Je pesais 53 kg pour 1m68 et j'ai même pesé moins puisque comme je ne mangeais quasiment plus, j'étais très malade avec ma maladie de Crohn. Et en fait, quand je faisais ce poids et cette taille-là, je me trouvais obèse. Je pensais vraiment être obèse. Et c'est fou parce que la manière dont on se voit, les autres vont nous voir comme ça. C'est-à-dire que les gens au lycée pensaient que j'étais grosse. Et je vais vous raconter 2 petites anecdotes qui montrent à quel point on peut changer la façon dont les gens nous voient, tellement on se voit d'une façon... et pourtant, voilà, quand je revois les pantalons que je mettais du M ou du S. Et donc, je n'étais pas grosse du tout. Et donc, les anecdotes, c'est que déjà, j'ai une amie un jour qui a voulu essayer une de mes jupes. Et je lui ai dit, bah non, mais elle sera beaucoup trop grande pour toi. Et en fait, elle était trop petite pour elle. Mais elle pensait vraiment que j'étais obèse aussi, enfin que j'étais grosse, puisqu'elle avait fait une réflexion un jour en disant j'avais un ami, il avait eu un faible pour moi, et puis il a dit bah oui, j'ai un faible pour une autre nana du lycée, et elle est un peu ronde. Et puis bah, cette fille-là qui a essayé ma jupe m'a dit ah bah c'est Lou. Ah puis elle s'est rattrapée. Alors qu'en fait j'étais beaucoup plus mince qu'elle. Déjà il y avait ça. Et puis c'est vrai que je me couvrais vraiment avec des vêtements, par exemple pour aller en sport, j'avais toujours des gros pulls XXL. Et en fait, j'attendais que tout le monde s'en aille pour me changer en fait pour le sport. Et un jour, il y a une amie à moi qui est rentrée alors que je me changeais et j'avais un débardeur très moulant en élastique là. Et elle m'a regardée, elle m'a dit mais en fait t'es mince. Elle a été choquée. J'ai mis mon pull, elle m'a dit bah t'as pris 15 kilos là. Et comme quoi, c'est à force de dire aux gens bah, je suis grosse, je suis grosse, je suis grosse, ils pensent vraiment que vous êtes grosse. Je me rappelle d'un ami que j'avais au lycée. Il s'intéressait pas à moi alors que moi je l'aimais bien. Et du coup, je lui dis ah oui, si tu t'intéresses pas à moi, c'est parce que je suis grosse. Et je l'ai recroisé plus tard. Quand je travaillais au cinéma à Rennes,
Et j'avais pris du poids, donc, puisque j'avais été sous cortisone pendant un moment, donc je faisais 30 kilos de plus que quand on se connaissait au lycée. Sauf que je m'habillais différemment, là, j'avais une petite jupe près du corps, etc. Et il m'a regardé, il m'a dit, waouh, t'es belle, dis donc, t'as perdu du poids. Bah non, j'avais 30 kilos de plus. Comme quoi, et à cette époque-là, où je me mettais plus en valeur, et puis je m'acceptais peut-être plus aussi. Comme quoi, vraiment, la façon dont on se voit et dont on dit aux autres comment on est, bah, ça se répercute, quoi. Et ces anecdotes, je vous assure, c'est vrai et c'est fou, en fait. Et donc, on parle de body positivité en ce moment, c'est super, c'est à la mode aussi un peu. Tout le monde dit ouais c'est génial, ça y est, on commence enfin à s'accepter tel qu'on est, on met en avant les défauts qui sont pas vraiment des défauts puisque tout le monde a des vergetures ou à tout le monde a de la cellulite et tout, donc on met en avant le fait que ça dépend comment on se pose sur les photos aussi, etc. Et pourtant, je ne sais pas si vous suivez koh c'est une émission de télé-réalité. C'est la seule télé-réalité que j'aime bien parce que j'aime bien le côté survie et j'aime bien le côté des épreuves physiques. Bon, j'aime moins le côté stratégie, mais bon, peu importe. Et cette année, il y a Cindy qui est parmi les participants. Et en étant sur internet, j'ai vu plein d'articles qui disaient Cindy, koh sa prise de poids, etc. Je sais quoi, effectivement. En la voyant sur koh elle était elle avait pris du poids comparé à sa première participation. Moi, ça m'a pas gêné du tout, mais je suis tombée sur des articles qui disaient et en fait, elle a expliqué sur son Instagram qu'elle se sentait très mal à l'aise en ayant vu les premiers épisodes. Donc là, il n'y a eu que 2 épisodes. De koh parce que comparé aux autres nanas qui sont toutes entraînées, etc., qui sont toutes bien gaulées et musclées, etc., elle avait peur de se mettre en maillot de bain et l'image qu'elle a vue en voyant la télé, ça l'a mise vraiment mal parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'entraîner à cause de son travail, elle vient d'avoir une petite fille il n'y a pas si longtemps, pendant le confinement, elle a mal mangé parce qu'elle était très occupée, elle n'a pas eu le temps de faire de sport, elle n'a pas eu le temps de se préparer vraiment pour koh et elle se justifie du coup. Dans les articles ou même sur Instagram, elle a été obligée de se justifier en expliquant qu'elle a fait une fausse couche tardive, que du coup elle est gonflée, qu'elle a mal mangé pendant le confinement parce qu'elle n'avait pas le temps de se faire à manger et tout ça. Mais Cindy, elle est magnifique en plus cette femme. Vraiment, je la trouve très belle, qu'elle soit plus mince ou plus grosse, elle est solaire. Elle irradie elle a un accent en plus, je l'aime beaucoup. Et j'ai été vraiment attristée de voir le nombre d'articles qu'il y avait sur Cindy et son poids sur koh et de voir qu'elle-même, elle en était très affectée et qu'elle a été obligée de se justifier en expliquant pourquoi elle était plus en chair que dans son autre koh mais en fait, elle devrait même pas avoir besoin de se justifier. Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle ait quelques kilos en trop? Elle aurait très bien pu dire, bah oui, voilà, je suis arrivée avec quelques kilos en trop. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la première chose qu'elle a dit quand elle a vu tout le monde. Elle a dit, ah bah dis donc, il fallait me prévenir qu'il fallait s'entraîner et tout ça, parce que tout le monde était super en forme et tout. Et elle a fait une petite phrase comme ça d'accroche. Et je pense que ouais, elle a mal vécu a priori et c'est triste parce que ça arrive à tout le monde quoi. Le corps, comme disait Stéphanie Palot, Palu, le corps est un chantier sans fin et il y a des périodes où on est voilà et qu'on en arrive à des articles comme ça ou qu'on en arrive à justifier encore en 2021 sur son poids, c'est que tout ce qui est body positivisme, etc., c'est du foin, quoi. En fait, c'est pas du tout ancré dans les esprits. Et on est encore une fois bien en manque de bienveillance et
parce que j'imagine qu'elle a dû recevoir de nombreux commentaires par rapport à ça. Et c'est triste, quoi, parce que c'est vraiment de l'intolérance. Encore, on en revient toujours à ce problème, quoi. Et donc, voilà, quoi, il est beaucoup plus facile d'accepter le corps des autres que le sien. Et c'est vraiment triste aujourd'hui. Donc, notre société, c'est un peu, on veut du vrai, absolument, on veut du naturel, on veut quelque chose de plus représentatif. Et en même temps, on a des youtubeuses beauté qui vont se maquiller en utilisant un filtre. Alors, quel est l'intérêt de se maquiller avec un filtre sur le visage, quoi? C'est le cas de Nikki Tutorials, a priori. Alors moi, je la suis pas, c'est juste ma soeur qui m'a dit que elle le disait hein, à ses abonnés, mais qu'elle se maquille en mettant un filtre. Et il y a énormément de nanas sur les réseaux qui utilisent des filtres et qui veulent pas montrer leur vrai visage, quoi. Et alors qu'on est justement en demande de ça, nous, les femmes, nous, les hommes, on veut voir plus de mecs avec la calvitie, plus de mecs avec des pectoraux tout mous et avec de la bedaine, quoi. Merde, on veut du vrai. Moi, sur ma chaîne, vous voyez du vrai. Voilà, regardez ma tête, je suis pas maquillée, je suis comme je suis. Je veux vous montrer ça. Alors, je vous le dis que mon corps, j'ai du mal à l'accepter. Mais j'essaye. Voilà, je travaille dessus. Et c'est en voyant plus de vrai que ça m'aide. Et alors oui, je veux voir de la body positivité, mais du vrai. Pas des gens qui disent... qui montrent, mais qui finalement, quand même, se cachent derrière des filtres et tout. Il est temps de se réveiller, tous. Je pense que il est temps de se dire que on n'a pas besoin des autres. Il n'y a que nous qui pouvons changer notre vision de nous-mêmes. Et voilà. Soyez vraiment, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez bienveillants avec votre corps. Moi, je lui ai fait subir plein de choses mal à mon corps, et alors que c'est mon vaisseau, c'est lui qui va m'emmener très loin dans la vie. C'est lui qui me permet de vivre des moments intenses de bonheur et de joie avec mon chéri. C'est lui qui me permet de voir ma famille et qui va voir grandir ma nièce et mon neveu. C'est lui qui me porte. Et je lui dois à mon corps d'être plus douce, d'être plus bienveillante, d'accepter ses défauts, de mettre en avant ses qualités. Et oui, j'ai quelques kilos en trop et je sais pas si je vais les perdre, et j'essaye juste de me sentir bien. J'ai juste envie de prôner de belles valeurs sur internet. J'ai envie de m'épanouir sur Moonshot Beauty, ma chaîne de make-up. Et j'espère que les filles qui me regardent, les femmes qui me regardent, les hommes qui me regardent, eh ben, ils se sentent mieux en regardant mes vidéos, que ce soit mes vidéos make-up, que ce soit mes vidéos où je vais parler des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, je sais que c'est dur de s'accepter, d'accepter ses petits défauts, ou voilà, je sais que c'est dur, je l'entends bien, mais faites-vous confiance et lâchez-vous la grappe, tout simplement. Je pense que c'est important vraiment d'arrêter de se focaliser sur ça, et il faut se laisser vivre un petit peu, hein. Arrêtez de compter les calories et de vous dire si vous aimez pas le sport, ne faites pas de sport. Vous n'êtes pas obligé de faire du sport si vous aimez vraiment pas ça. À la base, le sport, c'est fait pour se sentir bien, quoi. Il y a des gens qui adorent le sport et c'est génial. Alors oui, on peut commencer à apprécier l'activité physique en s'y mettant, mais si vraiment au bout d'un moment vous voyez que c'est pas votre truc, c'est pas votre truc, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se lâche un peu la grappe, qu'il faut qu'on arrive à vraiment à briser cette emprise qu'ont les idéaux et tout ce qu'on nous montre sur internet, qu'on arrive à
à déchirer ça et à voilà, arrêter de se comparer aux autres et vraiment prendre soin de soi. C'est le plus important. Je vais m'arrêter là. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Alors je pense que vous pouvez juste tout simplement l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. J'ai juste mis au début des images de nanas que je suivais en parlant de body positivité. Mais vous pouvez tout à fait écouter dans la voiture ou autre. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager mes vidéos au plus grand nombre parce que j'essaye d'avoir des messages bienveillants et positifs pour tout le monde, que vous soyez homme, femme ou autre. J'espère que de tout cœur que je peux vous apporter quelque chose. Et voilà, aimez-vous les uns les autres et aimez-vous vous-même surtout, c'est le plus important. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, dans les commentaires, restez bienveillants, s'il vous plaît. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une professionnelle du sujet que j'aborde. Je partage juste mes pensées avec vous. Et bien évidemment, mes pensées ne sont pas parfaites. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous voulez en débattre dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo make-up. Bye bye!